Anne-Marie Bonisseau vient de paraître un livre sur le lycée autogéré de Paris, un lycée qui a été créé en 1982. Vous y êtes enseignante depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un lycée autogéré? Alors, un lycée autogéré, c'est un lycée qui est géré par une équipe de professeurs, sans hiérarchie à l'intérieur de l'équipe, et ces professeurs associent les élèves à la gestion de l'établissement. Donc voilà, il n'y a pas d'administration qui nous dirige, on décide les formes pédagogiques qu'on va employer, la répartition du budget et l'ensemble, on essaie de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent à nous au fur et à mesure qu'ils arrivent, et c'est un peu une aventure permanente. C'est un lycée qui est pleinement dans l'éducation nationale. Alors concrètement, comment ça se passe, on va dire classiquement? La question qu'on se pose, c'est au niveau des résultats, au niveau des contrôles, au niveau de l'orientation. Alors notre lycée ne pratique pas l'évaluation comme l'enseignement traditionnel. On ne met pas de notes par exemple, sauf exceptionnellement à la demande des élèves. On évalue les élèves, mais c'est dans un rapport avec eux direct. C'est l'élève qui est évalué, on n'envoie pas de bulletin aux parents. Le projet est que l'élève prenne en charge sa formation pour lui. Et s'il ne fait pas ce qu'il y a à faire, il ne va pas être puni. Il va juste être sollicité par les professeurs, par son tuteur, pour savoir vers où il va et l'aider à se guider. Mais on va le laisser vivre un moment assez longtemps, jusqu'à ce qu'il trouve à peu près ce qu'il lui faut. Il n'y a aucune orientation forcée. Justement, on peut difficilement parler d'orientation avec un élève parce qu'ils l'ont toujours vécu comme forcé. Donc l'orientation pour eux, c'est l'enfer. Donc on est obligé de les réconcilier avec une orientation qui serait leur orientation choisie, avec ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire. Alors c'est un lycée qui est ouvert à tous, il ne faut pas être un élève en difficulté pour y venir. Quand on y a enseigné 30 ans, je suppose qu'il y a des élèves, d'anciens élèves qui viennent revenir vous voir. En gros, qu'est-ce qu'ils en disent de ce parcours? Alors je rencontre pas mal d'anciens élèves, de toute façon comme c'est un peu leur lieu, c'est un peu leur famille, se disent-ils quand ils viennent au lycée, donc ils reviennent nous voir. Presque tous, c'est-à-dire tous parce que c'est exagéré, presque tous nous disent ça m'a permis de faire ce que j'ai fait ensuite. Même ceux qui au lycée s'étaient comportés de manière totalement désinvolte avec l'école, ne supportaient plus d'apprendre, de se poser, de rester en place un moment. Ils nous disent que ça a été une étape fondamentale pour que ensuite je puisse faire ce que je voulais faire. Donc ils n'ont pas tous, on va dire, réussi leur carrière scolaire, mais ils estiment tous que leur existence, ce qui vaut le coup d'être vécu, parce que je crois que c'est ça qui est important, le lycée y a participé, ne les a pas handicapés, au contraire les a aidés. Pour nous, c'est un peu une récompense de savoir ça. Qui dit lycée autogéré dit autogestion. L'autogestion, c'était un slogan et même peut-être une pratique en mai 68 avec le PSU, la CFDT. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, est-ce que l'autogestion, ça a encore, pour vous, dans la société, une valeur, une possible incarnation réelle? Je pense que ça a une valeur plus que jamais, puisqu'on va demander aux gens d'être de plus en plus maîtres de leur existence, trouver leur place. Je pense que l'autogestion, elle se pratique sans se dire dans nombre d'associations, dans nombre de lieux, on n'emploie pas toujours le mot, et qu'actuellement, il serait absolument nécessaire qu'on mette en cause les hiérarchies classiques et qu'on prenne nos responsabilités par rapport au monde dans lequel on vit. Alors, le mot est moins employé, mais nous, on y tient très fortement parce que ça permet d'être responsable du quotidien de notre existence, et je pense que ça, c'est fondamental.